Pauvres ne font plus l'apéro au Ricard. Ils fument un pétard en buvant des alcools rares. Et à part eux, bien sûr, t'y penses, on ne sait plus s'amuser. Mais quand tu les vois rire, t'es bien heureux de t'emmerder. Les nouveaux beaux furent des déçus du socialisme. Ayant toujours voté à droite, c'est assez normal. De toute façon, la politique, ils s'en balancent et ça les fascine. C'est même pour ça qu'ils vont voter, c'est dire s'ils y comprennent que dalle. Les nouveaux beaufs. On ne choisit pas son enfance, on n'a pas laissé les droitiers. Mon père n'emmenait jamais au square et aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Torres, avant d'aller vivre à Montrouge. On a été en Urs l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moi 24 c'était pas terrible, mais les chacun étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. On mangeait des Limitsburger, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'international. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. Les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école, au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Dans la manière de se comporter avec les gens, c'est pour ça qu'on peut dire, bon, des gens qui étaient de gauche me paraissaient de droite, c'est parce qu'ils avaient, au niveau de leur manière d'être ordinaire, des signes qui pour moi annonçaient qu'ils deviendraient de droite. Je ne pouvais pas être à gauche à cause de ce qui se passait en Union soviétique. Je ne pouvais pas être à gauche à cause du totalitarisme qui envoyait des millions de personnes au goulag. Je propose un principe que j'appelle le principe d'activité universelle. Quand vous êtes dans une situation du type RMI ou minima sociaux, il faut qu'on vous propose en même temps que l'indemnité, il faut qu'on vous propose une activité. Le patronat a réussi quelque chose de relativement formidable. Il a aliéné totalement à sa machine de production un individu qui vous fait une mauvais café, que vous vous levez tôt et que le réveil vous réveille le matin et que vous prenez un bus de merde pour aller dans une usine de merde pour faire gagner du pognon, énormément de pognon à un gros con. Ce gros con, il vous veut plus. Putain, mais peut-être rendez-vous compte que c'est peut-être la chance de votre vie, quoi. Putain, ça fait 30 ans et maintenant, pensez à vous, quoi. Et vous me parlez du capital, des riches, mais ça on le sait, mais les gens du peuple, comme vous dites, on sait très bien que les gens du showbiz qui nous donnent des leçons et qui partent à l'étranger et qui essayent de payer le moins d'impôts possible et qui nous donnent des leçons d'humanité, ça on le sait, les politiques pareil, vous croyez qu'on ne connaît pas tout ça? Mais on le subit tous les jours. Très court, réponse à Sylvie.
d'abord envie de dire que j'ai trouvé très beau ce que vous avez dit. Je trouve ça très émouvant après tout. Deuxièmement, le seul moyen, non mais peut-être c'est un rôle aussi. Hein. Un rôle. Vous dire qu'on a organisé une réquisition de richesse, compte tenu du fait que les minima sociaux ne permettent pas aux chômeurs de faire des courses comme tout le monde dans la 4e puissance économique mondiale. On le voit ici au ralenti, hors de lui. Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Colbas-Berjal. On en a marre! On en a marre! Vous avez compris, on en a marre! Il faut débarrasser la France des voyous. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va pas vous en débarrasser. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Si José Bové, je dirais là. Qui est de droite et qui est de gauche, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui les choses sont vachement brouillées là-dessus. C'est le rapport à l'ordre, quoi. En gros, c'est ça, c'est le rapport à l'ordre. C'est des gens qui sont pour l'ordre tel qu'il est, et puis des gens qui trouvent que c'est pas bien comme c'est, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Si José Bové, je dirais là. Voilà. Et par la fonction de chef de l'État, se déclare candidat à l'Élysée au nom de la gauche de la gauche. Pour José Bové, un 4e séjour en prison, ce serait une nouvelle tribune politique. Il conserverait ses droits civiques. José Bové. Du kilo. Bayrou, il aurait dû aller à gauche. D'abord, c'est émouvant pour moi de voir ça, de voir cette photo. Je ne savais pas que vous l'aviez. Le temps a rattrapé sa triste histoire de révolté. C'est par fidélité à son père, Calixte Bayrou, photographié ici avec sa femme 5 ans avant sa mort, que François Bayrou va reprendre. Le temps a rattrapé sa triste histoire de révolté. Son nom, il le signe de la pointe de son stylo, d'un geste désabusé qui veut dire je suis zéro. La solution aurait été, permettez-moi le terme, une sorte de combine, en tous les cas tout à fait contraire à l'esprit de nos institutions. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Écoutez François Bayrou, tentez le persuader. Tu es vraiment un type qui a l'esprit mal tourné, c'est ça qui me... Pourtant tu vois bien, la voie est claire. La voie est claire. Réforme de l'État, liberté pour les entreprises et pacte social. Ça ne veut pas dire que c'est mal, non, quand même, dégonflé. T'es vraiment le mec qui veut nuire. C'est vrai que c'est un revers personnel. Un peu, oui. Je voulais dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Oh, putain, quel camp, mais quel camp! J'ai toujours pensé qu'on allait perdre et André m'en est témoin. Alors, non, il est possible que j'ai été ironique du genre. En effet, je crois que tu as raison de penser que c'est pas tout à fait joué. Ça oui, j'étais totalement opposé à cette affaire. Ce qui était en cause, c'était la forme. Et je leur ai dit, je suis allé le dire à Juppé, je suis allé le dire à Chirac. Son nom, il le signe de la pointe de son stylo, d'un geste désabusé qui veut dire je suis zéro. Donc moi, j'ai appelé à une insurrection par les urnes, qui est une réappropriation de ce bulletin de vote, qui est un droit. Eh bien, ce bulletin de vote, il faut qu'on l'utilise pour changer le système. Et justement, pour rompre avec la logique du chacun pour soi, ou la logique où simplement, eh ben, on vote n'importe quoi, histoire de se débarrasser de ça, alors qu'en fait, on a une arme dans la main. Et si chacun reprend cette arme, comme on l'a fait au moment du vote contre la Constitution libérale européenne, eh on s'aperçoit qu'on peut être fort et qu'on peut changer. Vous lavez les dents. Embrassez vos parents et faites de beaux rêves.